Bonjour les ladies. Je suis une maman de 4 enfants. Je suis camerounaise et je réside au Sénégal depuis 5 ans déjà. Mon mari est retourné au Cameroun il y a 2 ans et au départ, il participait aux charges financières de la maison, donc pour m'occuper des enfants et tout. Mais là, depuis quelques mois, je ne reçois plus rien et en fait, j'aimerais demander le divorce parce que il y a beaucoup de problèmes et je ne peux plus tenir. Donc, bon, en fait, en décembre, cela fait 8 ans que je me suis mariée et il n'y a pas eu une seule année où je n'ai pas eu à partager mon mari avec quelqu'un d'autre. Donc, c'est vrai, lui et moi, on s'est mariés, on n'était jamais sortis ensemble, mais on s'était rencontrés à l'université. C'était le grand frère de mon meilleur ami. Bon, j'ai voyagé, je suis allée en Suisse pour faire mes études. C'est à partir de la Suisse qu'il m'a dit qu'il était intéressé et tout. Et étant l'aîné de ma famille, bon, mes parents me mettaient déjà un peu la pression par rapport au mariage. J'avais 25 ans à l'époque. Bon, sur un coup de tête comme ça, j'ai décidé de retourner au Cameroun me marier. Bon, et depuis 8 ans, franchement, c'est toujours, même ici au Cameroun déjà, on a même eu à recevoir ses ex-copines à la maison et après, je me rends compte qu'il partageait toujours des trucs avec ses filles. Ses copines du Cameroun même venaient à la maison. Quand je suis arrivée à Dakar, le premier jour même où j'ai atterri au Sénégal, il a pris la petite sœur de sa copine de Kolda. On a fait des courses ensemble. Quand je suis arrivée à Kolda, il me mettait dans la voiture. Il m'amenait chez sa copine d'ici, avec les enfants. Et c'est plus tard que j'ai découvert qu'en fait, cette fille était sa copine. Et après son retour au Cameroun il y a 2 ans, c'est la femme de son petit frère qui m'appelle et me dit écoute, il faut que tu retournes au Cameroun sauver ton mariage. J'ai dit pourquoi? Parce que depuis que ton mari est arrivé ici, il sort avec une fille et toute ta belle famille, tout le monde est au courant. Il y a eu même le mariage de ma belle-sœur. Il est allé au mariage de ma belle-sœur avec donc cette fille-là. Tout le monde la connaît. Bon, j'en ai discuté avec ma belle-maman. Ma belle-maman me dit, j'ai demandé à mon fils. Mon fils m'a dit, tu étais d'accord. Étant donné que tu n'es pas là, il ne peut pas rester comme ça. J'ai dit, bon, d'accord. Sans compter le fait qu'il a eu à me bastonner. Il me bastonnait. Une fois, il m'a frappé. J'étais en état, quand nous étions à Kolda. Là, je suis allée au tribunal parce qu'il m'avait cassé les doigts et tout. Et quand le président du tribunal m'a dit si je portais plainte, on allait le mettre en prison. Je me suis dit, voilà, on est dans un pays. À l'époque, je savais pas trop si j'allais rester au Sénégal ou pas. Bon, et en plus, je disais, ouais, c'est le père de mes enfants, je veux pas qu'il aille en prison. Donc, finalement, j'ai pas porté plainte. Mais le président du tribunal l'a appelé et lui a parlé. Là, il avait compris parce qu'après cet incident, il m'a plus jamais frappé. Mais actuellement, je suis là, je suis sans travail. Bon, je fais des petites affaires. C'est ça qui me permet de tenir jusqu'à présent avec les enfants. Mais j'ai bousillé mon fonds de commerce et je me retrouve là avec l'agence immobilière sur le dos. Je suis menacée d'expulsion. Et voilà. La question que j'ai à poser aux juristes, c'est étant camerounaise, bon, j'ai 2 enfants qui sont nés au Sénégal. Est-ce que je peux demander un passeport sénégalais pour ces enfants? Et est-ce que je peux engager facilement ma procédure de divorce au Sénégal et l'obtenir? Et éventuellement, s'il y a une décision du juge, est-ce que ce serait possible, est-ce que ce serait facile de faire l'exéquatur au Cameroun, puisque lui, actuellement, il est au Cameroun. Mais je crois que légalement, son adresse est à Dakar, parce que je suis à Dakar. Et même au Cameroun, en fait, il n'a pas de maison à lui. Donc, il vit dans une maison donnée par l'entreprise là-bas, et de temps en temps, il va voir la famille. Donc, c'est ça. Merci.